Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler d'un nouveau projet, une ICO qui s'appelle PointPay et qui fait pas mal parler d'elle en ce moment. Je vais vous dire ce que j'en pense, mon avis, pourquoi et savoir si j'investis ou pas. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est PointPay? C'est une plateforme de crypto-monnaie tout en un qui regroupe comme un système de banque, c'est-à-dire que vous pouvez déposer de la crypto-monnaie et avoir des intérêts, avoir une carte bancaire, vous avez une place d'exchange, donc pour faire du swap entre crypto-monnaies, des échanges, acheter des crypto-monnaies. Vous avez aussi, comme vous le voyez ici sur l'écran, un wallet et vous pouvez même demander des prêts. Et c'est dans cette description, pour moi, qu'est le gros problème de PointPay, c'est qu'il n'y a pas une grande différence en fait avec les leaders du marché. C'est-à-dire que c'est une ICO, c'est un tout petit token, le PointPay, et il veut déjà concurrencer les plus grands. Car qu'est-ce que fait Binance? À peu près la même chose. Que fait Crypto.com? À peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il doit être meilleur que ces derniers, il doit aussi être meilleur que Nexo, que Celsius, et même des plus petits comme CoinList ou encore. Donc pour le moment, vous pouvez acheter des tokens comme on le voit ici. 5000 tokens ou 100 000, vous avez des bonus en fonction, 2% bonus, 10% bonus. Avant, vous pouvez voir l'avancement de la levée de fonds, mais maintenant il n'y a plus de barre. Alors ça, c'est un peu dommage. Ils étaient à 10 millions le 4 avril, ce qui est assez peu si on compare au Student Coin ou au Merchant Token dont j'avais parlé dans d'autres vidéos. Le site est assez laid, il faut le dire. Et dans 10 jours, il y a une augmentation du prix de 33%. Il faut savoir qu'au début, le jeton était à 10 centimes de dollars. Depuis, il est monté à 15 centimes. En ce moment, c'est 15 centimes de dollars. Et le 1er mai, il va passer à 20 centimes de dollars. Et l'ICO se termine en juin. Vous avez accès au white paper, mais je ne le trouve pas spécialement intéressant. Je vous laisserai le lire. On voit beaucoup de choses déjà sur la plateforme. On voit qu'il a été très bien noté par différentes plateformes assez connues, comme EcoHolder. Vous voyez, il a obtenu 4,95 sur 5, là où Merchant Token n'a que 4,10. Je trouve d'ailleurs que c'est un petit peu bizarre. Pour moi, le Merchant Token est bien au-dessus de PointPay. Je vois pas trop l'intérêt du PointPay, mais il y a quand même une grosse communauté, un gros soutien. Visiblement, il y a un intérêt dans ce projet. Voilà, on revient là. Soi-disant, bon, ils auraient gagné un prix en 2019, mais bon, le prix de la start-up dans les pays de l'Est, j'ai pas trouvé d'article réellement intéressant à ce sujet. Si, ce qui est bien, c'est qu'on a une plateforme en français. Vous voyez, pour le moment, le solde de mon compte, il est à de 0 sur le Bitcoin, on est à 6,2%, l'Ethereum 4,60, le Tether 8%, ce qui est peu sur les stablecoins. Sur le USD Coin, ils sont qu'à 8%, là où Nexo va être à 12, Celsius va être à 12. Par contre, sur le Ripple, ils sont pas mal, 5%, c'est assez honnête. Et sur le PointPay, ils sont très bien placés, donc sur leur propre token, ils sont jusqu'à 30%. Attention, c'est en fonction des paliers. C'est-à-dire si vous avez entre 0 et 100 PXP, c'est 9% et ça monte. Et 30%, c'est si vous avez 1 million ou plus de PXP. Donc, attention, c'est pas vraiment ça. Ensuite, il y a un système d'exchange, donc de trading en quelque sorte, comme il y a sur Binance et sur de nombreuses plateformes. Là, rien de nouveau non plus. PointPay Crypto Wallet, le wallet, pareil, rien de spécial. En plus, c'est pas vraiment un wallet sécurisé où on a nos crypto-monnaies en propre. Ici, on l'envoie sur la plateforme et c'est la plateforme qui gère pour nous, comme sur Nexo, comme sur Celsius. Là où il y a un point positif quand même, c'est qu'on peut commander sa carte bancaire, ce qui m'a surpris. Vous voyez, là j'ai créé mon compte et ils me disent carte de débit crypto PointPay, on peut donner son nom de famille et on peut carrément commander sa carte bancaire directement, ce qui me surprend. Mais et ensuite il y a une université, là aussi c'est un classique.
Ils font des vidéos YouTube où on peut apprendre sur la crypto-monnaie. Et il y a aussi une application mobile. Point positif pour l'application mobile, j'ai vu qu'elle avait des très bons retours. Je vais vous montrer ça. On va taper sur internet PointPay. Et là, on a PointPay. Et là, voilà, on a l'application Google sur Google Play, l'application PointPay, et on voit qu'elle a été notée 4,6. Il y a eu 979 avis, ce qui est assez impressionnant pour une crypto-monnaie en cours d'ICO. Ensuite, on a un système de prêt, là encore c'est du déjà vu. Et voici la roadmap, là rien de nouveau. Sur ICO Holder, là aussi c'était bien noté. Ah voilà, un point intéressant, toujours dans tout ce qui est startup, dans tout ce qui est ICO, allez voir la team. Et alors là, ça me fait assez peur. Déjà, ils sont tous Token Sale Advisor, donc on ne voit pas autre chose que des advisors. Si ça, c'est la team. Et on va aller voir les 24 employés. Il y a le CEO. On va cliquer sur le profil du CEO. Voici, une fois qu'on est sur la page du CEO, comme vous le voyez ici, on voit son historique, ses anciens postes, donc interpreter, et après il a été traducteur dans les crypto-monnaies. Donc, par exemple, on peut être traducteur pour Cointelegraph, on peut créer la franchise France ou Espagne. Lui, il a fait ça et ensuite il a monté PointPay. Donc, là aussi, je ne suis pas très enthousiaste. On va voir le deuxième car je ne peux pas avoir accès à celui-ci. Je ne sais pas pourquoi je suis bloqué sur LinkedIn. Le deuxième, il est guère plus intéressant. Voici notre deuxième membre de PointPay. Lui, c'est pareil, je crois que là c'était des études, visiblement, et ensuite il est passé directement chez PointPay. Là encore, ça me rassure pas beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me rassure pas trop. Je préférais, par exemple, la team du Merchant Token, du Student Coin, même si sur le Student Coin, le CEO est très jeune, il y a quand même des advisors, des avocats avec des vrais profils LinkedIn. Ils ont de l'expérience, c'est assez rassurant. Et voici, maintenant nous allons acheter des jetons PXP. On clique soit en haut sur acheter des jetons PXP, soit on revient sur la page d'accueil et on clique sur acheter des jetons PXP. Une fois ici, je paie à partir de... Bon, c'est vous qui choisissez, moi je vais mettre Visa Mastercard. Étape suivante, on va être redirigé vers le système de paiement PointPay. On va devoir souscrire à un KYC, donc vérification d'identité. Voici YouGive. Donc là, on n'est plus en français. Bon, c'est bizarre. Je vais mettre 50 euros. Bon, eh bien, j'étais sur le point d'investir 50 euros pour tester la plateforme. Mais alors là, je suis tombé ici en voulant acheter. Déjà, il faut acheter par exemple des bitcoins pour ensuite les échanger contre des PXP. Et voilà ce que je vois au-dessus. 21 dollars en bitcoin acheté par un anonyme il y a 1h40. 15 USD d'Ethereum acheté par un anonyme il y a 1h09. Ça me rappelle vraiment ces vieux systèmes genre dropshipping, d'escroquerie. Donc je décide de ne pas investir. Voilà la fin de la vidéo, ça se termine pas exactement comme prévu. Mais en toute transparence, là, c'en est trop pour moi, j'hésitais déjà grandement. On est déjà sur le Student Coin et le Merchant Token. On peut d'ailleurs aller faire un tour sur le Student Coin et le Merchant Token. On va voir où est-ce qu'ils en sont dans leur levée de fonds. Voici la levée de fonds sur le Student Coin. On est à 63 millions de dollars levés. C'est autre chose que les 10 millions quand même de PointPay. On est déjà à la phase 149 et ça se termine dans
une dizaine de jours, ce sera le 31 avril. Voici le wallet du Student Coin. On voit les volumes, ils sont de 1,3 million, ce qui est très bien. Le prix a augmenté, le prix d'introduction ce sera 0.0221, là on est à 0.034. Je ne sais pas ce que ça va donner le jour de la levée de fonds. Il y avait aussi cette histoire de fork que vous étiez nombreux à me demander, mais tous ceux qui ont acheté pendant l'ICO, c'est écrit, tous ceux qui ont acheté des Student Coin pendant la levée de fonds sur leur site, il n'y a pas besoin de swapper ces Student Coin. Il y a aussi la version 2 de l'application qui vient d'être publiée et la dernière nouvelle, c'est la première major exchange à lister le Student Coin. Il devait nous l'annoncer, c'est donc BitHub Global. Alors personnellement, je ne connais pas. Si c'est une grande plateforme, dites-le moi en commentaire, mais j'ai des grands doutes. C'est visiblement coréen. Je sais que les Coréens sont très friands des crypto-monnaies. C'est le pays où il y a le plus d'acheteurs de crypto-monnaies en pourcentage de la population. Voilà pour ce qui est du Student Coin. Maintenant le Merchant Token. Merchant Token, il est soutenu par une entreprise qui s'appelle IPS. C'est pour les paiements sécurisés. On est déjà à la phase 63. Je vois que ça ralentit un petit peu. Forcément, le prix augmente très vite sur le Merchant Token, contrairement au Student Coin où c'est plus lent. Ici, lorsque j'ai fait la première vidéo, j'étais déjà pas dans les premiers. On l'a acheté à 0,43$. Là, on est carrément à 0,83$ et il sera listé à 1,20$. Et je pense qu'il va y arriver. Ils ont déjà levé 16 millions et c'est sur une bonne lancée, ça avance très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, ça soutient la chaîne. Laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du projet PointPay, ça m'intéresse beaucoup. A bientôt.